Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois ici, je suis Souga Zakari et sur cette chaîne, nous parlons de l'intelligence artificielle. On se forme pour devenir un ingénieur en IA. Donc grosso modo, on parcourt l'ensemble des compétences à maîtriser pour être un très bon ingénieur. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur un exercice à propos sur les fonctions. Après le jingle. Très bien. Donc, dans cette vidéo, on va en fait répondre à ces deux questions. Pour le moment, on vous a fourni ce code-là. Donc, je vous conseillerais dans ce cadre-là de mettre la vidéo en pause et d'essayer de trouver la solution en fait. Comment faire? Donc, je vais partir du postulat que vous l'avez fait. Donc, c'est parti. Donc, si là, pour le moment, on exécute le code à l'état actuel. Donc, ici, on va faire Python, les bases, on exécute. Grosso modo, sur cette ligne-là, la ligne 1, il va nous demander d'entrer l'âge. Si je dis 17, je fais Entrée. Du coup, il me dit, désolé, vous êtes trop jeune pour conduire cette voiture. Ok, très bien. En fait, si j'ai donné 17 ans, il va tester ici. Et du coup, 17 est inférieur à 18, donc cette condition retourne false et du coup il exécute cette ligne là. Ok, maintenant ce que moi je vous demande, c'est d'encapsuler ce code là, tout ceci, dans une fonction que vous allez appeler vérifier âge du conducteur. Donc à chaque fois que vous appelez cette fonction, il vous sera demandé l'âge et donc non, c'est pas ça. Donc, à chaque fois que vous appelez cette fonction, il vous sera demandé l'âge. Remarquez l'avantage d'avoir la fonction vérifier âge du conducteur au lieu de copier et coller le code à chaque fois. Si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, on a parlé de tout ce qui était dry. Do not repeat yourself. Ok, donc on va d'abord répondre à cette première question. Du coup, def, pour définir notre fonction, on nous a donné le nom ici. Ok, donc je ne lui donne pas de paramètres. Si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'en fait, ce qu'on met ici, entre les parenthèses, ce sont des paramètres. Ok, donc pour le moment, on n'a pas besoin de mettre des paramètres. Et je vais simplement copier et coller ce code ici. Ok. Et regardez bien, j'ai bel et bien respecté l'indentation entre mon def là et le if. Il y a un espace ici. Ok. Maintenant, si j'exécute mon code, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'exécuter, notre fonction ici, regardez, on n'a pas utilisé le mot return. Donc, je peux l'appeler directement ma fonction, comme ceci. Vérifier âge conducteur. Et du coup, si j'exécute, hop, et là, je vais lui dire, j'ai 21 ans, je fais entrer. Ok, il me l'a imprimé 2 fois. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, on répète le code. Donc, du coup, on va enlever ceci. Hop. Et je vais prendre ce morceau de code-là et je le mettrai ici. Voilà. Très bien. Donc, du coup, je vais faire le ménage. Clear. Ok, je réexécute. Je lui redonne 21 ans. Ok. Très bien. Là, il nous dit démarrage en cours. Profitez du trajet. Là, on a répondu à la première question. Il suffisait simplement de définir notre fonction, de copier le code
et mettre ça dans la fonction. Du coup, ça constitue le bloc de notre fonction. Ok, maintenant, la deuxième question. On nous dit, au lieu d'utiliser la fonction input, qui nous permet en fait de saisir au clavier, d'entrer le 21 ici par exemple, ce qu'on nous demande de faire là, c'est en fait, on va lui donner un argument. Et que du coup, si on venait entrer 92, du coup, il nous renverrait ceci. Ok. Donc, et on nous dit également, faites également en sorte que l'âge, par défaut, soit 0 si aucun argument n'est fourni. Comment on fait ça? Donc, on va dire def. On va copier le nom de notre fonction. Oui, on va le copier parce que c'est le même nom. Ok. Ici, on nous a dit de passer en paramètre âge. Et par défaut, ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on veut définir un paramètre par défaut, on met égal et on lui donne une valeur. Donc on nous a dit, par défaut, l'âge doit être à 0 si on n'entre rien. Ok, du coup, cette ligne-là n'a plus lieu d'être. Donc ici, ce qu'on va faire, hop, on va commenter ceci. 1, 2, 3. Voilà. Et je vais prendre tout ceci et je vais le mettre là. Ok. Très bien. J'ai tout simplement commenté ce qu'on avait précédemment. Donc, on nous dit, il n'y avait pas ce return là. Du coup, si je prends ce bloc de code là, et que je le remets là, j'ai passé donc âge ici, par défaut. Maintenant, si j'appelle ma fonction et que je lui dis vérif et que je ne lui donne rien, qu'est-ce qui va retourner à votre avis? Il retournera ceci. On va le faire. Donc, ici, si on ne met rien, âge vaut 0. Du coup, si on exécute, vous voyez, désolé, vous êtes trop jeune pour conduire, alors qu'on n'a rien donné. Donc, par défaut, c'est 0. Et si on lui donne, comme il a été spécifié ici, 92, et qu'on exécute, voilà, démarrage en cours, profitez du trajet. Voilà, c'est assez simple à réaliser. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez réussi en fait à faire cet exercice-là. C'est assez facile, assez simple. Ok, je vous dis dans la prochaine vidéo. Si c'est pas clair, comme d'habitude, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.